je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, vidéo numéro 2 concernant la déclaration de succession. Comment remplir une déclaration de succession soi-même, le soi qui s'aime. Moi, je m'aime, moi. Oh oui que je m'aime. Dans un souci d'autonomie, de transparence, d'équité et surtout de choix. Pour moi, l'autonomie, c'est avoir le choix. Mais pour avoir le choix, il faut avoir connaissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous informe de avec quoi j'ai le choix. Parce que pas avoir le choix, c'est qu'on nous informe de rien et puis on nous dit c'est le notaire qui fait ça. Et alors qu'en fait, on peut faire ça nous-mêmes si on le souhaite. En revanche, c'est un vrai métier, effectivement. C'est pas donné forcément à tout le monde, mais si vous vous sentez, vous avez cette possibilité avec les formulaires 2705-S et 2705-S-SD qui correspondent aux déclarations de succession à trouver sur les services publics ou impôts.gouv. Donc ça, vous retrouvez ces infos dans la vidéo numéro 1 où j'ai déjà établi tout l'actif brut moins le résultat des reprises et des récompenses, ce qui nous donne un total qu'on appelle le boni communauté dans le cadre d'un calcul savant relatif au régime communautaire légal meublé à quai. C'est très particulier, c'est vraiment cette expérience que je partage, c'est en lien avec ce régime de communauté qui implique ce calcul de boni communauté qui est ni plus ni moins qu'un autre mot pour expliquer l'actif brut qui donne l'actif brut une fois qu'on a fait ce plus, ce moins de l'argent qui est rentré et sorti de la communauté pendant l'ensemble de la vie des deux conjoints à partir de leur denier propre qui est rentré, qui est abondé et qui est ressorti de la communauté. Donc on fait une espèce de balance pour ensuite calculer la part du défunt une fois qu'on a dégrévé tous ces montants-là ou ajouté ou dégrévé tous ces montants relatifs à papa ou maman. Donc, imaginons là, on a un boni communauté de 300 ou 400 000 euros. On est tombé à un boni communauté de 400 000 euros. Je vais faire mon calcul en même temps. Qui correspond au boni communauté. Eh bien, on divise par 2. Tout simplement ce montant-là pour trouver la moitié du boni communauté. Donc ça donne 400 000 euros divisé par 2, c'est pas compliqué, ça fait 200 000 euros. Et donc là, ce montant divisé par 2, ça correspond à la part du défunt. On est sur la part du défunt, parce que l'idée c'est de trouver la part du défunt pour ensuite dégréver encore et trouver à la fin, c'est trouver l'actif net taxable. C'est ça le mot sur lequel en fait les impôts vont se baser pour calculer les droits de succession, les impôts tout simplement. Donc la moitié, donc là moi ce que j'ai noté c'est une ligne en dessous du calcul du boni communauté que vous retrouvez dans l'autre vidéo, à la fin de la vidéo. Il y a le montant du calcul du boni communauté. Ce montant-là, je divise par 2 et ça donne la moitié du boni communauté, soit la part du défunt. C'est ce que j'ai noté. Cette petite phrase-là, j'ai marqué le calcul en dessous pour bien noter que ce soit très transparent pour le fisc. 400 000 euros divisé par 2, c'est-à-dire la part de papa et la part de maman. Donc là, en l'occurrence, ça va être la part de papa qu'on va garder. Là, ça va faire 200 000 euros, mais dans d'autres contextes, ça peut être 80 000 euros, et puis maman avec 200 000 euros, par exemple. Mais la part de maman, on s'en fout. Ce sera pour après, malheureusement, quand maman sera plus là, le calcul se fera sur cette part-là. Mais là, on va se baser sur la part du défunt. Donc, 200 000 euros, vous faites apparaître ce montant-là, 200 000 euros. À partir de là, on commence à déduire le passif. Une fois qu'on a fait tous ces calculs savants, qu'on a trouvé la part du défunt, actif brut, boni communauté, moitié de boni communauté, on a la part du défunt. À partir de là, on enlève les dettes qui sont relatives au défunt. Donc là, dans ce contexte, nous, on n'avait que les frais d'obsèques. Les frais d'obsèques, c'est quelque chose qu'on enlève sur la part du défunt. Le passif. Donc moi, j'ai marqué la petite phrase, c'est passif, entre guillemets, j'ai marqué frais d'obsèques. Et le montant à faire apparaître, moins 1500 euros. On met le petit moins quand on dégrève, quand ça dégrève. Il faut noter ça pour le fisc. Pourquoi 1500 euros? Parce que c'est la base qui est prise en compte par le fisc, tout simplement. Même si vous avez dépensé 2000, 3000, 4000 euros, c'est la base prise. On peut dégréver jusqu'à hauteur de 1500 euros. Donc, 200 000 moins 1500 euros. Alors, 200 000
tac, 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 moins 1500 euros. 198 500. Donc 198 500, c'est la part du défunt final. Moi, c'est ce que j'ai noté. Donc je fais apparaître en dessous, je fais la soustraction. Et je fais apparaître le calcul. 200 000 moins 1500 égale, et le petit en face, 198 500. Donc j'arrive à la fin de la première page, parce que ça fait pas mal de... Voilà, c'est le bilan comptable de fin de vie de mon papa. Super. Super, super. Mais il faut le faire. Ou alors, c'est le notaire qui le fait. Moi, je préfère le moi-même parce que moi, j'ai tous les tenants et les aboutissants, j'ai toutes les informations, j'ai ma maman, j'ai les documents, j'ai tout. Et j'ai eu les informations, en fait, de comment ça fonctionnait à force de recherche. Donc, à cette part-là, ensuite, c'est la part finale du défunt. Eh bien, il y a des dégrèvements en fonction de que va choisir le survivant, la conjointe survivant, le conjoint survivant, en termes de... alors, quand il y a un bien immobilier, eh bien, ce bien immobilier va être transmis. Là, c'est pour ça que tout l'intérêt de cette succession entre guillemets intermédiaire, ce bien immobilier va être transmis à la survivante, mais aussi aux héritiers, nous les enfants. Et ça, c'est une chose qu'on ignorait en totalité, parce que nous, on disait mais pourquoi une succession? Et au début, je râlais comme un putois. Qui dit succession et dit frais de succession, et je me disais mais pourquoi? Parce qu'il y avait un document de don au dernier vivant. Donc là, c'est important de le savoir qu'il y a un document de don au dernier vivant. J'ai pas parlé de cette information, mais effectivement, c'est important. Dans ce cadre-là, en fait, eh bien, le conjoint survivant va choisir, soit en fonction de ce qui est écrit dans le don au dernier vivant, qui est un document qui est un acte notarié qui s'est réalisé du vivant de vos parents, pour protéger un maximum la personne qui reste survivante. Alors, elle a le choix elle peut choisir, elle a plusieurs possibilités de choix, plus les lois, les mentions légales relatives à la loi en vigueur. Notamment, moi, dans le don au dernier vivant de ma maman, ça la protégeait en totalité. La notaire, elle a pris ce truc, elle a dit, mais c'est quoi ce document? En gros, elle disait que c'était un truc pourri, qui n'était même pas d'actualité. Bref, elle l'a dénigré, ça m'a hyper énervée. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est un document, il a le mérite d'exister, voilà, c'est écrit, et puis, voilà, sans nous expliquer outre mesure pourquoi, bref. Moi, je lisais bien qu'il y avait effectivement une ultra protection de ma maman, mais c'est juste et parfait. Bref, mais effectivement, il y avait une notion et je pense pas, en fait, elle expliquait qu'il y avait, on ne peut pas déshériter les héritiers, etc., nanana. Il y a un droit de réserve obligatoire, bref, rentrer dans un jargon successoral que j'ignorais encore à l'époque. Maintenant, effectivement, je sais exactement de quoi il s'agit. Donc, en fait, ce qu'il s'agit de savoir, et ce que je vais transmettre, mais je vous invite à vérifier tout ce que je dis, bien sûr, hein, c'est que le régime choisi dans la transmission d'un bien immobilier aux survivants et à ses enfants, il y a ce qu'on appelle, dans le cadre d'un décès, il y a ce qu'on appelle un démembrement légal. Ça se pratique aussi dans d'autres circonstances, mais quand il y a un décès dans un couple marié, sous un régime de communauté, eh bien, il y a ce qu'on appelle un démembrement légal de la propriété. C'est-à-dire pour les gens qui avaient un terrain ou une maison. Là, il s'agit d'une maison qui était en commun. Et cette propriété, le démembrement, c'est que la survivante a la possibilité de récupérer en usufruit. En fait, c'est un régime de plusieurs propriétaires, mais avec des particularités précises. Usus, fructus, ça c'est les termes notariales que j'ai regardés. Et puis, nue propriété, je ne sais plus ce que c'est le terme, mais nue propriété, c'est pour les héritiers, c'est-à-dire les enfants. Donc là, dans le contexte qu'apparemment, selon le clerc de notaire, qui protège au mieux des intérêts ma maman et les héritiers pour après, c'est-à-dire si ma maman, le jour où ma maman va partir, eh bien, ce qui protège le plus ma maman et ce qui va faire qu'on va avoir le moins voire pas du tout de droit de succession quand ma maman va partir, parce que c'est ça tout l'intérêt de cette succession entre guillemets intermédiaire, c'est de faire ce démembrement légal qui est propre à cette succession intermédiaire, où ma maman peut choisir de continuer à vivre dans la maison en qualité d'usufruitière. Elle peut user du bien, elle peut en recueillir les biens, mais elle ne peut pas vendre sans l'autorisation des propriétaires qui sont en nue propriété, c'est-à-dire les héritiers. Alors, dans le cadre du don au dernier vivant, de ce que j'ai compris, hein, peut-être je ne restitue pas très bien, mais de ce que j'ai compris, ma maman va certainement choisir, et c'est surtout ce vers quoi la notice oriente, la notice du service public oriente vers cette notion d'usufruitier. Et ce que le notaire m'a indiqué,
Donc il y a un barème qui indique en fonction effectivement du survivant qui est usufruitier, eh bien il y a une quote-part qui s'applique. Voilà, une quote-part qui s'applique au dernier conjoint survivant. Dans le cadre de ma maman, c'est 30% qui va donc s'appliquer en qualité d'usufruitière. Ça veut dire que, alors peut-être je restitue pas très bien, mais dans le cadre du calcul de la déclaration, là on était à par exemple 198 000 de la part de 198 500 de la part du défunt, sur laquelle on va enlever 30% parce que ma maman va choisir d'être usufruitière, je ne sais pas dans quelle mesure, si c'est 100% ou j'en sais rien. Et puis ça va dépendre également de son âge. Et donc sur la notice des impôts, vous avez un petit barème, et en fonction de l'âge, il y a un pourcentage qui s'applique, un pourcentage en qualité d'usufruitier de ce bien immobilier. Et là, pour ma maman, apparemment, c'est à hauteur de 30%. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais bon, voilà, 30% qu'on enlève sur le montant de 198 500. 198 500. Donc moi, là, ce que j'ai noté, c'est j'ai marqué moins en dessous, part du défunt final, donc 198 500. Je mets une autre petite ligne, je marque moins 30%. Entre guillemets, j'ai marqué part à réintégrer au conjoint survivant en qualité d'usufruitier, calculé selon le barème de la notice 2705 note SD, soit la tranche correspondant à une personne de moins de 81 ans. Alors ça veut dire quoi? C'est que sur la notice de ce formulaire CERFA, qui s'appelle 2705 note SD, vous avez un barème qui, en fonction de l'âge de votre maman ou de votre papa, eh bien, il y a un pourcentage qui s'applique. Ce pourcentage, vous l'enlevez de la part du défunt. C'est votre maman ou votre papa qui récupère. Donc, je vais faire le calcul pour, en qualité d'usufruitière. C'est cette préservation du bien survivant. Ça correspond à ça, apparemment. Alors, je vais faire le petit calcul. Alors, donc, le petit calcul avec ma petite calculette. Donc 198 500 qui correspond à la part du défunt, moins les 30% en qualité d'usufruitière qui a un âge antérieur à 81 ans. Donc je vous invite à regarder le barème parce que selon l'âge, ce n'est pas le même pourcentage. Et je vous invite à vérifier toutes ces infos auprès de votre notaire, au clerc de notaire ou sur Internet. Donc ça fait une part de 59 550 € qu'il s'agit de dégréver de la part du défunt et que la survivant récupère. Donc, on ne le met pas du côté du survivant, mais on dégrève, on enlève. On enlève ce montant-là. Et donc, ça nous permet de trouver donc, moi, j'ai marqué la petite phrase, le petit calcul en dessous. Donc, total égale part finale du défunt. Et là, j'ai marqué le calcul, 198 500 € moins 59 550 € qui correspond aux 30% qui revient au survivant en qualité de dernier survivant. Et on trouve donc un montant de 38 950 €. Et ce montant, je le fais apparaître. Et ce montant correspond à la part finale du défunt, c'est-à-dire la part de mon papa, sur laquelle va être basée, c'est pas encore tout à fait la fin, mais c'est la part finale du défunt. Donc j'ai marqué part totale, j'ai noté le montant en dessous, le calcul, pour bien que ce soit très transparent, qu'ils aient au niveau du fisc, tous ceux qui vont vérifier celles et ceux qui vont vérifier ma déclaration. Ça donne un montant 38 950 €. Ensuite, ce montant de 38 950 €, eh bien, je le divise par le nombre d'héritiers. Parce que c'est la part finale de mon papa. C'est ce qui nous lègue à nous, mais d'une façon fictive, parce que nous, on ne récupère rien du tout. C'est juste un calcul savant pour calculer potentiellement des droits de succession à ce stade de la succession, lorsqu'il y en a un qui décède. Donc, en dessous, je vais noter, en dessous de total part finale du défunt, je vais marquer actif net taxable. C'est sur cette part-là, c'est actif net taxable, c'est-à-dire, en dessous, j'ai noté part individuelle des 3 héritiers. Là, notamment, il s'agit de 3 héritiers. On est 3 enfants légitimes, donc c'est un cas simple. Donc, je divise
38 950, qui est la part de mon papa décédé, je divise cette somme-là par 3, tout simplement. Ce qui nous donne un montant de 12 983,33, bon on s'en fout les décimales, par héritier. Donc ça c'est le montant qu'on fait apparaître. Actif, ça correspond à l'actif net taxable. D'ailleurs, si vous allez sur le site des impôts, vous pouvez faire une simulation pour savoir si vous payez les droits de succession. Eh bien, vous avez un petit simulateur de droits de succession, mais il nécessite d'abord d'avoir fait tout ce calcul savant. Donc, il s'agit de savoir comment on fait ce calcul, etc. À moins que le notaire vous donne l'actif net taxable, mais une fois que le notaire l'a fait, il l'a fait. Hein. Si c'est vous qui le faites, vous pouvez moduler, etc. Mais de toute façon, le but, c'est que ce soit voilà, les vraies valeurs et la justesse et l'équilibre de tout ça, que ce soit dans la vérité et la transparence vis-à-vis du fisc. Donc, du coup, 12 983 €, c'est la part de l'héritier. Hein, notamment, la part d'héritier, imaginons, moi, je fais partie des 3 héritiers, c'est ma part à moi que me lègue mon papa d'une façon fictive, parce que cet argent, je ne vais pas du tout le toucher. Mais c'est une part fictive en qualité de... là, notamment, quand il y aura le démembrement légal, ce sera en qualité de nu propriétaire du bien immobilier. Donc, 12 000 et quelques euros. Et ensuite, on a des abattements. Alors, comme la part elle est toute petite, limite l'abattement, voilà, il sert à ça, l'abattement, c'est que justement, quand on va appliquer l'abattement, en gros, ça va faire 0 selon les circonstances. Tout dépend. Alors, effectivement, à ces 12 000 €, il y a abattement autorisé par héritier à hauteur de 100 000 € si vous n'avez pas déjà utilisé cet abattement auparavant ou une partie de l'abattement. Alors, je vous explique. En cas de décès ou en cas lorsque vos parents sont vivants, ils peuvent faire des dons de leur vivant à hauteur de 100 000 € tous les 15 ans. Soit des dons manuels, soit des dons de terrain ou de maison à hauteur de 100 000 €. S'il n'y a jamais eu aucun don de réaliser ou d'enregistrer, eh bien, vous bénéficiez de la totalité de cet abattement au moment où décède votre papa ou votre maman. Au moment de ce calcul savant dans la déclaration de succession pour les droits de succession. Donc là, à 12 000 €, j'ai noté abattement en dessous. Je note abattement autorisé par héritier, moins 100 000 €. Et en dessous, la ligne finale, total droit de succession à payer, 0, parce que 12 000 moins 100 000 €, on est à moins. C'est peut-être le fils qui me doit des sous, ce serait bien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, voilà, c'est une petite succession, il y a très peu d'argent, il y a 3 héritiers, si j'avais été toute seule, peut-être c'était différent. Voilà, alors pour les abattements, si du don du vivant de vos parents, vous avez bénéficié d'un don manuel, ou quel que soit le don, si ça a été enregistré par un notaire, bien sûr, hein, c'est écrit quelque part, un don d'un montant de 10 000, 20 000, 30 000 € ou 50 000 € imaginons, du vivant, voilà, eh bien, arrivé au décès, on va c'est-à-dire c'est comme si vous aviez consommé une partie de ce crédit-là, duquel vous pouvez bénéficier, mais ce ne sera pas 100 000 € auquel vous serez autorisé pendant cette déclaration de succession au décès de votre papa ou de votre maman. Ce sera 50 000 €. C'est-à-dire 50 000 €, vous avez déjà bénéficié de 50 000 € les 15 dernières années. Parce qu'en fait, ces 100 000 € se régénèrent tous les 15 ans. Mais si c'était durant les 15 dernières années, du coup, vous aviez encore droit à 50 000 € d'abattement, ou de don ou d'abattement en cas de décès. Donc là, du coup, si vous aviez déjà bénéficié de 50 000 €, et là, c'est un abattement de 50 000 € qui pouvait se réaliser pendant ce calcul de cette déclaration ici à un instant T. Si vous n'avez jamais eu aucun don de quoi que ce soit, vous bénéficiez de 100 000 €. Qui se régénère tous les 15 ans. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle, si vous avez une famille qui a beaucoup de biens immobiliers, vraiment, parlez-en à vos parents qui fassent ces dons. Ça diminuera d'autant tous les 15 ans et ils ont droit pour réduire les droits de succession au moment du transfert du patrimoine en fait de vos parents, de leur vivant ou lorsqu'ils vont décéder malheureusement. Voilà, donc je vous ai tout expliqué. En tout cas, je pense avoir tout expliqué.
J'essaierai de faire un petit PDF ou une fois que tout ceci sera terminé. Il me reste moi à rentrer en contact avec le notaire parce que j'ai pas encore contacté de notaire. Enfin, j'ai contacté des notaires, mais voilà, d'avoir d'abord des certitudes sur ce remplissage de déclaration de succession. Vous avez 6 mois à partir du décès de votre papa ou de votre maman pour envoyer cette déclaration de succession. Entre-temps, effectivement, toutes les démarches sont à faire chez le notaire pour tout ce qui est du transfert de la propriété et des différentes attestations qui sont des actes notariés qui, eux, en revanche, seront payants. Mais il s'agit de bien se renseigner, parce que hier, je me suis bien renseignée, et c'est ce que je voulais faire avant, voilà, me renseigner sur qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, parce que je pense que selon le notaire, il y a des notaires qui ont des dents longues comme ça, des jeunes notaires qui veulent faire beaucoup d'argent, et puis des notaires qui sont peut-être moins, on va dire, même si en fait ils précisent que c'est le fisc, mais il y a des attestations qui ne sont pas forcément obligatoires, donc payantes du coup, qu'on n'est pas obligé de faire dans l'instant, mais qu'on peut faire après, notamment en cas de vente. Les attestations d'héritiers, c'est en cas de vente, et nous, on n'a pas du tout l'intention de vendre parce on savait même pas qu'il y avait un héritage. Pour nous, en fait, mon papa est décédé, ma maman continue de vivre comme avant dans sa maison, point barre, en fait. Donc j'ai trouvé ça très, très, très affreux et mesquin parce que quand on n'est pas dans cette dynamique, on tombe chez le notaire et puis on nous dit, voilà, il faut faire l'actif, le passif, il faut faire l'évaluation, machin. Moi, j'étais complètement abasourdie, c'était affreux. Et puis finalement, voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y avait une autre possibilité de ne pas faire de succession. D'une certaine façon, je ferai une autre vidéo à ce sujet, notamment dans le cadre des dons au dernier vivant. Mais ensuite, on paye plus tard, une fois que les deux papas et maman le papa et la maman sont décédés, peut-être après, c'est peut-être plus compliqué. Mais il y a un autre chemin possible, et moi, c'est ce que je m'étais vertuée à chercher au tout début. Et c'est ces informations-là qu'on ne trouve pas sur Internet ou nulle part parce qu'on nous oriente vers un schéma, on va dire, général. Et voilà, on nous donne tout un discours, hein, c'est la pensée unique. Il faut faire ça, 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 comme ça. Et puis, si on ne fait pas ses propres recherches nous-mêmes, on va dans la pensée unique. Et puis là, à la fin, c'est juste jackpot. Et, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et moi, je vais rechercher les textes de loi. Et même à travers la loi, voilà, vous pouvez tomber sur des interlocuteurs qui en fait vous disent non, allez, va voir le notaire, toi. Donc il faut avoir plusieurs interlocuteurs, faire des recherches, être déterminé, en quête pour moi d'autonomie, de liberté, d'avoir le choix de faire ou de ne pas faire. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop la tête comme un ballon. Vive l'autonomie, vive la transparence, vive la vérité, vive le bien-être aussi, puisque c'est aussi ce que je transmets. Et je vous fais des gros bisous et puis bon courage dans cette déclaration de succession ou dans cette succession tout court intermédiaire. Je vous embrasse et à très très bientôt dans une autre vidéo. Tchuss